On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Déjà, on est en automne, le temps passe vite, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors vraiment, je vois pas le temps défiler, c'est terrible. Et du coup, je suis en retard, évidemment. Donc, vous prendrez les signes quand ils vont arriver. Ça sera pas forcément pour le premier, mais bon, voilà. Il y aura de toute façon, je pense, des messages. Voilà. Comme d'habitude, si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, essayez de prendre vraiment si ça résonne, si ça vibre dans votre cœur. Sinon, laissez. Il y en aura d'autres qui vont s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok où je mets de temps en temps des vidéos et puis le condensé des astros du mois. Voilà, quoi d'autre? Toutes les infos sur les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr ces tirages sont généraux, donc ça ne remplace pas un tirage personnalisé que vous pourriez faire avec moi qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Et puis le minutage aussi, comme ça vous allez zapper le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de votre fidélité, merci de tous vos bons commentaires qui participent au développement de la chaîne et à vous aider les uns les autres, c'est ce qui est le plus important. Voilà, quand on voit qu'on n'est pas dans la même, qu'on est dans la même situation ou qu'on rencontre des personnes qui eux aussi ont des obstacles et qu'ils arrivent à surmonter, ça aide, ça encourage et c'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà. Merci. On passe tout de suite au signe. Donc prenez soin de vous, c'est nécessaire pour ces temps un peu compliqués, un peu difficiles, je trouve. Donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les lions, c'est parti pour votre mois d'octobre. Alors, l'énergie du tarot déjà. On a le page de coupe, 6 de coupe, 10 de pentacle et le roi de bâton. Ici, on est dans une énergie, je dirais, qui va être axée un petit peu sur le passé, sur la nostalgie. Peut-être aussi sur le fait de... Il y a les deux côtés, aussi l'insouciance peut-être. Alors, le page de coupe, ici on est dans peut-être le démarrage de quelque chose. Émotionnellement, c'est une énergie qui est nouvelle, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose qui vient vous solliciter, solliciter vos émotions, vos ressentis, hein, quelque chose de nouveau. Et il y a le 6 de coupe peut parler ici du fait d'avoir peut-être besoin d'aller chercher ses émotions dans le passé. Ça peut vous rappeler des choses du passé, d'accord? La nostalgie de ce que vous avez connu auparavant. Voilà, bon, ça c'est une énergie. L'autre énergie que l'on ressent, c'est l'énergie qui va vous emmener vers une espèce de stabilisation. D'où le fait d'avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui vous propulse du passé vers l'avenir. Vous allez ici, pour moi, libérer un peu votre enfant intérieur. Il y a une notion d'insouciance quelque part grâce à cette énergie nouvelle qui arrive. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose qui vient insuffler un petit peu cette insouciance. Et du coup, ici, on peut parler effectivement avec le 10 de pentacle d'avoir
quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. Que ce soit quelque chose de familial, on peut ici très bien avoir cette énergie familiale, s'ancrer dans cette énergie familiale. Ça peut être aussi évidemment financier, professionnel. On a ici une espèce de plénitude, une réussite au niveau ancrage, au niveau projet matériel. On peut parler aussi peut-être avec le 6 de coupe d'héritage, quelque chose qui vous arrive du passé. Et ça peut être tout simplement un passé émotionnel qui vienne ici vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau qui va venir s'ancrer dans la durée. Avec le roi de bâton, on est ici dans la stratégie, le fait de faire des plans, d'accord, d'essayer d'arriver à cette stabilité. Alors on voit que c'est pas facile, hein, d'accord. Il y a certainement, on se sent un peu étriqué, un peu dans l'impasse. Il y a peut-être des décisions à prendre, des réflexions à avoir. On sent que voilà, vous êtes en train de vous relever, mais que c'est compliqué parce que ça vous demande peut-être beaucoup de réflexion. Ça vous demande d'avoir un regard différent sur ce que vous vivez aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Donc, effectivement, il y a une énergie du passé qui est là, qui peut être simplement émotionnelle. Ça peut faire ressurgir des émotions très lointaines. Mais en même temps, on a ce côté démarrage qui est cette motivation pour arriver à un équilibre dans la matière. Donc ça peut très bien être, comme je vous disais tout à l'heure, un héritage que vous recevez, ça peut être des émotions que vous arrivez à stabiliser en rapport avec ce que vous avez connu auparavant. Bon, vous me direz, hein, ça vous parle, mais en tout cas, on sent que vous allez plutôt vers quelque chose qui va, je dirais une énergie qui va de reconstruction, voilà, qui va vous permettre de rebondir, de sortir la tête de l'eau quelque part. C'est quelque chose de très nouveau ici, hein, émotionnellement. Donc ça peut vraiment être une nouvelle motivation, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, hein, c'est possible aussi. Alors ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être un coup de foudre amoureux, ça peut aussi être un coup de foudre pour quelque chose dans la matière, un travail, vous voyez, ça peut être... En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais ça demande peut-être effectivement de se positionner en tant que roi de bâton, d'arriver à vous organiser, à planifier les choses, à être assez maître de vos émotions pour pouvoir ici arriver à ce 10 de pentacle. D'accord ? Donc ici, on parle bien de prospérité familiale, prospérité peut-être financière aussi. Hein, on parle de quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. On travaille pour son avenir quelque part. Alors avec le Lenormand, ici, on sent ces énergies un petit peu difficiles. Hein. On a la carte des souris, la carte du serpent. On sent que il y a une instabilité ici, d'accord? Une instabilité peut-être par rapport à des propositions, par rapport à simplement des ouvertures qui pourraient être créées. Ça peut être tout à fait relationnel, ici avec la carte des oiseaux, on peut très bien avoir des discussions, des échanges hein, par rapport à ces propositions, d'accord? Ici, avec la carte de la clé, on peut très bien aussi envisager une proposition de déménagement, une proposition d'ouvrir une nouvelle porte, en tout cas. C'est un peu comme ça que je l'entends. Et du coup, on est vraiment dans ce page de coupe. Ça attire, mais en même temps, bah, il va falloir gérer le côté peut-être blessure, peut-être manque. Ici, on a peut-être une problématique financière en rapport avec une proposition vous voyez, de déménagement, d'ouverture de porte. La clé, ça me fait penser à ça. Pour démarrer ce nouveau projet. D'accord? Ça nécessite des négociations, ça nécessite vous voyez, des discussions hein, avec une autorité peut-être ici. D'accord? Bon.
En tout cas, on sent qu'il y a peut-être quelques petits bâtons dans les roues quand même concernant un changement, concernant l'évolution d'un projet. On sent que, alors il peut y avoir dans votre entourage des gens qui sont pas très bienveillants, ça ressort ici. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des médisances, hein, voilà. Mais on sent surtout peut-être ici des énergies propres à vous, des énergies un peu de ce que j'appelle d'auto-sabotage, en rapport avec votre stress, avec vos angoisses. Peut-être vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul ici, parce que vous êtes tellement angoissé, tellement stressé de ces propositions, de cette nouveauté, et que bah, du coup ça crée un petit peu des tensions que vous avez du mal à gérer. Alors, ici, il y a un besoin d'exprimer peut-être ces tensions, hein, donc c'est possible. Alors, peut-être un suivi avec un thérapeute, hein, pourquoi pas, ici, pour essayer de canaliser un petit peu toutes ces émotions. Mais on sent que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. La carte des poissons, c'est l'abondance, hein. Donc, autant il peut y avoir une abondance positive parce qu'elle va vous ouvrir de nouvelles portes, des nouvelles opportunités, un nouvel avenir, mais en même temps, ici, il y a une abondance aussi, peut-être, d'énergie un peu négative que vous nourrissez, qui a rapport avec ce que vous avez connu dans le passé. Et là, on rejoint le 6 de coupe. Donc, on a ce côté un peu auto-sabotage parce qu'on a peur, on stresse, on angoisse. Et du coup, ben, il va falloir, d'une part, trouver des solutions à cet auto-sabotage, d'accord, à ces vents contraires que vous vous infligez, parce que je pense qu'ici, vous êtes peut-être l'instigateur un peu, hein, de ces énergies négatives. Mais on voit qu'ici, il peut y avoir une belle opportunité. On va recouvrir, de toute façon, on va les voir, hein. Mais on sent que vous avez vraiment besoin de canaliser tout ça et qu'il est possible que des solutions apparaissent au travers des échanges, au travers de discussions, au travers de peut-être d'une thérapie, pourquoi pas, d'accord? Bon, en tout cas, ici, il y a, je dirais, quand même une possibilité d'amélioration parce qu'on a la carte des souris qui parle ici de manque. Ça peut être un manque financier, ça peut être des factures, ça peut être des bâtons dans les roues qu'on vous met financièrement parlant, ça peut être aussi du stress, de l'angoisse, et là on va plutôt parler du médical, hein, de la santé, mais on voit qu'ici il y a une proposition qui va permettre d'améliorer tout ça. D'accord ? Vous voyez, on a ici ce côté, on s'affirme peut-être, on reprend confiance en soi au travers des échanges, au travers de la discussion, au travers des négociations. Donc, il peut y avoir des négociations financières, par exemple avec votre banquier, qui amènent ici à un contrat, qui amène à un accord, hein, d'accord ? On met fin à quelque chose et on a un accord derrière, d'accord ? Qui va permettre ici d'être beaucoup plus dans durable, dans l'équilibre, dans la stabilisation. Ok ? Bon. Il peut y avoir des négociations au niveau professionnel, peut-être pour une opportunité d'augmenter ici son salaire, par exemple, ou d'avoir une promotion. C'est possible. D'accord ? Bon. J'essaye de voir toutes les éventualités. Mais en tout cas, c'est clair que vous avez à gérer ici des énergies un peu négatives de stress, d'angoisse, de manque, quelque part, qui peuvent agir, ça peut agir sur votre sommeil, ça peut agir sur votre santé, hein, voilà, c'est très possible. Et de trouver des solutions, ici, d'avoir l'opportunité quand même d'améliorer les choses au travers soit d'entretien, et là on parle de thérapie, soit de négociation avec quelqu'un, ça peut être avec un homme, mais cet homme, ça peut aussi vous représenter, ça peut être quelqu'un qui vous fasse une proposition, d'accord? Mais on va de toute façon vers la reprise de sa place, d'accord? Ici, la carte de l'ours, on sent qu'on négocie, on peut négocier avec une autorité, mais on va quand même vers, ici, la fin d'une période où on va... et on va ensuite reprendre sa place. Vous voyez, on voit ici, on sent que c'est difficile, mais on finit par trouver un accord, d'accord, qui va permettre la stabilisation ou l'équilibre, c'est comme vous voulez. Allez, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu. Alors, sur les clés.
Bon. On a la carte de l'homme et la carte des souris. Alors, ici, il peut y avoir... Alors, cet homme, ça peut vous représenter, d'accord? Ça peut être le stress que vous ressentez par rapport, justement, à cette porte que vous devez ouvrir, à cette nouvelle opportunité, ce page de coupe qui arrive. On sent qu'il y a peut-être ici vraiment une invitation. Alors, ça peut être une invitation amoureuse, hein, mais ça peut être aussi une invitation, une proposition, hein, contrat de travail, une promotion, un nouvel appart, une nouvelle maison, enfin je sais pas, un lieu de vie, ça peut être ça aussi. J'ai pas la maison, mais pourquoi pas. En tout cas, ici, on a ce côté inquiétude, ce côté un peu stress de cette proposition, d'accord? Je vais mettre une troisième carte pour voir. On a la carte de l'étoile. Donc, effectivement, ici, il y a quand même une certaine protection sur... sur ce que vous pouvez, sur votre avenir, on va dire ça comme ça. Parce que la carte des clés, pour moi, c'est vraiment ici le fait que vous ouvriez une nouvelle porte. En même temps, il y a de l'espoir. On voit qu'il y a de l'espoir. Il y a vraiment... on vous sent guidé, accompagné. Alors, ça peut être un homme qui vous accompagne, hein, ça peut être un homme qui vous guide. Hein, voilà. Après, on peut parler d'un banquier, on peut parler de quelqu'un de professionnel, on peut parler d'un thérapeute, enfin, peu importe. Mais ici, on vous sent guidé, on vous sent accompagné. Pour moi, l'étoile représente vos espoirs, votre rêve, et on vous sent inquiet par rapport à ça. On vous sent inquiet ou inquiète par rapport à votre objectif. Hein. Donc, encore une fois, les clés, pour moi, c'est vraiment votre avenir, c'est les portes que vous allez ouvrir. Et on vous sent stressé par rapport à ça. Alors, sur les souris, on sent que c'est émotionnel, hein, d'accord? Ah, j'en ai trop. On sent que c'est émotionnel. On sent que il peut y avoir ici une problématique financière par rapport à un contrat, par rapport à un accord. Ça peut être un accord financier ici. Bon, pour moi ici, il y a bien une problématique. Alors, une problématique de nouveauté. C'est vraiment comme ça que je le ressens parce que il y a vraiment ce côté opportunité qui rejoint ici encore le bouquet avec la carte du trèfle. Hein. La possibilité de signer un contrat, peut-être pour une maison, hein, voilà, pour un lieu de vie, c'est possible. Et il peut y avoir ici une problématique financière. En tout cas, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude par rapport à votre intériorité. La carte de la maison représente aussi votre intériorité. Donc là, voilà, on va parler de votre stress interne. Hein. Par rapport, encore une fois, le trèfle peut représenter une opportunité. L'avenir hein, peut représenter une occasion. Et du coup, on sent que... alors, ça peut être aussi une occasion amoureuse, pourquoi pas, l'occasion de s'engager dans quelque chose, dans une relation amoureuse, s'engager dans un achat de maison, s'engager dans un nouveau travail, peu importe ici. Mais en tout cas, il y a une problématique d'engagement qui vous stresse. D'accord ? On peut être engagé dans... par exemple, dans une vente de maison, parce qu'on a quand même le côté financier, et puis se poser des questions par rapport à l'achat d'une autre maison ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça, ici. On est engagé ici financièrement, on est attaché à quelque chose, hein, voilà, et du coup, bah, financièrement, ça peut être compliqué, ça peut être difficile. On a ici une proposition pour changer les choses, pour améliorer, en tout cas. On va voir. Alors, sur la carte de l'homme,
Alors, ça peut être quelqu'un, ici, cet homme peut représenter, alors, hormis vous, hein, peut représenter effectivement une aide. Hein, une aide administrative, une aide juridique, quelqu'un qui va venir vous apporter une proposition. Ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être encore une fois dans le milieu de l'immobilier, pourquoi pas, hein, on parle de ça ici aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir vous accompagner. On peut aussi parler de quelqu'un, un thérapeute, qui vient vous aider à exprimer ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir ici retrouver une certaine stabilité. Donc voilà, ça peut être un thérapeute, mais ça peut aussi être vous qui cherchez ici à... Alors, qui prenez un peu de recul pour essayer de retrouver ici un alignement avec vous-même. On voit hein, d'ailleurs... sur la carte du chien, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a toutes les planètes ici qui sont alignées hein, par rapport à ce chien, par rapport à vous-même. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'alignement avec soi-même, avec ses propres valeurs, sa fidélité que l'on a envers soi-même. Et du coup, peut-être le besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. D'accord ? En tout cas, ici, on bénéficie d'une aide, que ce soit une aide administrative, que ce soit vous-même qui prenez un peu de recul pour changer votre regard, on l'a vu, hein. Ici, on se sent un peu coincé, donc on a besoin de se relever, de changer son regard. Peut-être, on avait je crois, derrière la carte du pendu. Je sais plus, voilà, vous voyez, je vous disais tout à l'heure le fait de changer son regard. Et là, on est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, ça peut être un banquier aussi qui vienne vous apporter une solution par rapport à votre problématique financière. Ça peut être un patron d'entreprise hein, qui vient aussi vous apporter une proposition, on va voir. Alors, sur ce serpent, bien. Sur le serpent, on a le serpent. Tout va bien. Donc, on sent qu'il y a des vents contraires. Hein. On sent que, alors, ça peut, encore une fois, être vos propres énergies, parce qu'on a la carte du cœur. Donc, ici, on sent bien que ça peut être vos énergies, de vos ressentis, hein, vos émotions qui sont un peu chahutées, qui sont un peu déstabilisées, hein, parce que peut-être qu'on rencontre des difficultés, on ne sait pas comment se positionner, on a du mal à gérer tout ce côté émotion. Hein. Mais il se peut aussi que ce soit ici des difficultés dans l'entourage, dans ce que vous percevez des autres aussi. Ça peut être ça. Ici, il y a une notion peut-être de jalousie, de médisance, choses comme ça. Ouais, les oiseaux. Hein. Donc, effectivement, il y a peut-être des conversations qui risqueraient d'être un peu difficiles. Ça peut être des choses, des conversations qui vous tiennent à cœur, ok, et qui sont un peu difficiles parce que vous rencontrez encore une fois des obstacles ou des vents contraires. Ça peut être des négociations difficiles avec son banquier, par exemple, hein, tout simplement. Ça peut être des négociations difficiles avec un agent immobilier pour une maison. Ou pour la vente avec un... Vous voyez, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi le fait d'avoir une thérapie avec quelqu'un qui vous accompagne ici, hein, parce qu'on a plutôt ici une aide hein, de cette personne qui vous accompagne dans vos ressentis et vos énergies intérieures et qui fait ressortir au travers de discussions un petit peu tout ce mal-être qui vous est propre. Bon, en tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un changement peut-être de direction carrément ici. On va vers du mieux. Hein. On a encore cette proposition. Hein. Donc, on sent bien ici qu'il y a l'opportunité. Bon, vous êtes là, mais on a cette opportunité ici de changer quelque chose. D'accord? Alors, on va aller voir justement. Oui. On a bien une proposition, un contrat, quelque chose... alors, j'ai trop de cartes, on va prendre celle-ci. Encore la femme. On a bien un contrat. Ça peut être une proposition de quelqu'un, hein, d'accord. Ici, il y a quand même une nouvelle peut-être apportée par quelqu'un, c'est possible. Hein, donc, une signature, une proposition faite par une femme, par exemple. Ça peut être ça, hein, ouais, sur laquelle il va falloir trancher. Il va falloir prendre des décisions, d'accord?
Donc, il y a bien ici quelque chose qui arrive de nouveau, une proposition, un contrat, un engagement, un accord, vous voyez comment, et qui est signifié par ce page de coupe, mais qui émotionnellement va être un peu compliqué parce que ça va faire ressortir des choses, pardon, vous déstabiliser, vous chambouler un petit peu, mais vous allez ici devoir prendre cette décision tranchée pour mettre fin ici à quelque chose. On sent que c'est difficile, hein. Encore une fois, on a la croix et l'encre, hein, donc on sent que le nouveau départ, c'est une possibilité de nouveau départ, mais qu'il va falloir... il y a une fin de cycle là pour moi. Il y a un nouveau départ. Voilà, encore la carte de la clé, la lune, on sent qu'il y a un nouveau départ et c'est compliqué parce que ça demande peut-être de l'administratif, ça demande du juridique, ça demande des papiers, ça demande des négociations, ça demande plein de choses. Et du coup, c'est compliqué pour essayer de... Mais vous allez vers la prospérité, vous allez vers ce que vous souhaitez quand même. Même s'il y a un peu de désorganisation, même s'il y a un petit peu de stress, d'angoisse, on sent que tout trouve une solution, on vous apporte une solution, et il va falloir trancher. Il va falloir lâcher peut-être des choses auxquelles vous étiez attaché. C'est possible. C'est ce que j'entends. D'accord? Bon, on va aller voir le côté relationnel. Bon, émotionnellement, on est un petit peu, encore une fois, dans ce même schéma. On voit bien ici qu'on a la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Alors, si vous êtes en couple, bon, on va concrétiser quelque chose dans l'engagement, dans la durée, d'accord? On va faire en sorte que le couple dure, on va dire ça comme ça. Si vous êtes célibataire ou récemment célibataire, ici on a une opportunité de rencontre. Alors on peut être en couple aussi, avoir une possibilité de rencontre, hein, mais là du coup la dynamique est un peu différente. Mais ici on sent qu'il y a cette possibilité de concrétiser quelque chose, mais qu'ici il va falloir auparavant, si vous voulez rentrer dans une dynamique d'engagement, il va falloir ici se séparer de toutes vos peurs, de la peur de vous tromper, la peur d'être trahi à nouveau, la peur de ce que vous avez vécu auparavant. Et là, on est dans le 6 de coupe. Parce qu'ici, on sent qu'effectivement, il y a besoin de lâcher des choses qui appartiennent à votre intériorité, à votre passé, des peurs, hein, tout simplement. Par rapport aux expériences que vous avez connues auparavant, pour pouvoir vivre à nouveau la possibilité d'un nouvel engagement. Et on voit bien ici, on termine par la carte de la réconciliation. Donc on est bien dans cette optique de se réconcilier. Alors non pas avec quelqu'un, mais ici moi je parle plutôt de la réconciliation avec vous-même, pour pouvoir ensuite repartir. On a la carte du regain juste derrière. D'accord? Voilà. Une sorte de libération finalement. Et là, on est dans le 10 d'épée. On se relève, d'accord? On se relève de quelque chose qui nous a peut-être maintenu dans l'illusion. On s'est trompé. Hein, on s'est trompé sur la direction que l'on a pris peut-être. Et du coup, eh bien, il va falloir se séparer de ces peurs pour pouvoir vivre à nouveau une nouvelle relation. Ou vivre à nouveau, ou s'engager un peu plus dans la relation que l'on a actuellement. On parle bien ici de concrétiser quelque chose dans la durée, donc de trouver ici un équilibre. La concrétisation, on voit bien ce cœur qui est à moitié soigné, hein, enfin, c'est pas à moitié soigné, mais il lui manque quelque chose. Et ce petit manque, c'est peut-être juste simplement de vous réconcilier d'abord avec vous-même pour pouvoir ensuite repartir sur de meilleures bases, repartir, vous libérer de choses du passé pour pouvoir aller vers le vrai amour. D'accord? Donc c'est vrai, on sent bien la difficulté. Hein, alors il y a peut-être ici de la nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à ce que vous vivaient vos parents. Enfin, je sais pas, il y a peut-être ça aussi. Mais il y a aussi le fait d'aller écouter son enfant intérieur pour pouvoir se réconcilier avec soi-même et puis abandonner les peurs. Alors, ça peut être effectivement suite à une séparation, hein, d'accord? C'est possible. Hein. Alors, il se peut aussi que, pour certains, que vous fassiez une rencontre
de quelqu'un qui est loin. Ça, c'est possible, d'accord? Et d'avoir peut-être ici peur, encore une fois, de vous tromper ou quelque chose comme ça, parce qu'on parle quand même ici, alors, de réconciliation, de pouvoir ici se retrouver peut-être, d'accord? Pour repartir. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été séparés. Enfin, ça peut être quelqu'un qui est loin, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été séparés, connu une séparation auparavant, d'accord? Et il peut y avoir une réconciliation avec cette personne, c'est aussi une éventualité, hein. Je suis obligée d'un peu de tout regarder, c'est possible. Mais j'entends plutôt le côté, pour pouvoir concrétiser à nouveau quelque chose dans la durée, quelque chose qui soit le 10 de Pentacle, hein, voilà, quelque chose qui soit ancré, eh bien, il va falloir lâcher des choses, il va falloir lâcher des peurs, il va falloir ouvrir les yeux, peut-être. J'entends. Mais ouvrez les yeux sur vous-même pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Bon, on refera un point de toute façon au niveau du mi-octobre à peu près. Allez, on va prendre le conseil, d'accord? Le conseil de votre âme avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir un petit peu quel est le conseil pour le mois d'octobre pour vous les lions. Alors, le plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Bah oui, c'est le roi de bâton, hein, d'accord? On est là-dedans. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, c'est le moment de visualiser votre avenir, de ne pas en avoir peur, parce qu'ici, on sent qu'il y a une nostalgie par rapport au passé, mais il va falloir se projeter vers l'avenir, et que du coup, c'est essentiel hein, pour pouvoir aller sur le chemin de vie et suivre votre objectif. Donc, il va falloir s'ouvrir aux occasions qui vont se présenter à vous, d'accord? Et puis surtout avoir confiance en vous, confiance que les choses se mettent en place correctement lorsque vous êtes en qualité de roi de bâton, de planifier, d'organiser, d'être ancré et confiant dans ce que vous mettez en place. D'accord? Bon, voilà. Donc, il y a besoin ici de visualiser votre avenir, de visualiser comment vous voyez les choses pour pouvoir, d'une part, quitter cette énergie du passé, de nostalgie, de regret peut-être, ou aussi le fait d'écouter son enfant intérieur pour savoir vraiment ce vers quoi on veut s'orienter, qui est plutôt ce 10 de Pentacle, cette prospérité, hein, voilà, familiale, financière, matérielle, vous voyez, hein, en tout cas s'ancrer dans quelque chose de très positif et très bénéfique pour vous. Voilà les lions. Allez, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois d'octobre et puis je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt.